بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va commencer Inch'Allah une série de cours sur la jurisprudence malikite, sur le fiqh maliki. On ne va pas directement rentrer dans la purification, la prière, etc. Mais on va faire plutôt d'abord, on va commencer par une préparation au fiqh maliki. On va faire d'abord une préparation. Pour justement, ceci va préparer l'étudiant ou l'étudiante à l'étude justement des épîtres du fiqh maliki que nous allons enseigner Inch'Allah prochainement. Et par cette préparation justement qu'on va faire, comme on a dit, on souhaite préparer le futur étudiant étudiante pour qu'il comprenne, pour qu'il ait une bonne connaissance de la jurisprudence malikite, de l'école malikite, de l'imam Malik, et aussi qu'il ait une connaissance des particularités de cette école juridique. Donc cela va l'aider, tout cela pour qu'il soit prêt à étudier justement cette école, l'école juridique malikite, avec clairvoyance. Et aussi pour qu'il sache ce qui va lui attendre lors de l'étude de cette école. Donc cette préparation-là, ça va l'aider à cela. Et aussi pour qu'il connaisse ce qui différencie cette école des autres écoles juridiques. Donc c'est pour ça qu'on va faire, Inch'Allah, cette préparation-là avant de rentrer dans la purification, puis après la prière, après la zakat, le jeûne, le hajj et la umrah, puis le mariage, puis après le chapitre des ventes, etc. Inch'Allah. Donc déjà aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire un rappel, un conseil déjà, par rapport à l'étude de la science, par rapport au bienfait de l'étude de la science, et le comportement à avoir lorsqu'on étudie une science. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous octroyer une science bénéfique et des actions vertueuses. Et on souhaite aussi la bienvenue, c'est-à-dire aux frères et aux sœurs qui veulent ou vont écouter ces cours. Et nous les félicitons de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a annoncé comme immense récompense de par la parole du prophète sallam, où il dit: quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui facilitera par cela un chemin vers le paradis. Et emprunter un chemin pour une science se divise en deux, les savants disent. Les savants disent emprunter un chemin pour une science se divise en deux. Le premier au sens propre, c'est-à-dire aller directement aux assises de science, au cercle de science à la mosquée par exemple. Tu vas directement. Ça c'est le sens propre. Le deuxième sens, c'est le sens figuré. C'est-à-dire en regardant dans les livres, en lisant dans les livres de science, ou bien en écoutant des cours chez toi, de savants, à travers ton téléphone, ton ordinateur, etc. Ça c'est au sens figuré. Donc ça aussi, ça rentre dans le hadith. En posant aussi des questions aux savants, ça rentre aussi dans le hadith, par téléphone, par WhatsApp, etc. Et ces deux façons-là qu'on vient de citer rentrent dans la récompense, où Allah il va faciliter par cela un chemin vers le paradis. Donc chers frères, chères sœurs, la demande de science, ce n'est pas pour apprendre juste les jugements religieux d'Allah et de son messager, sallam. Car cela peut être appris par le croyant, aussi par le mécréant, par l'obéissant et le pervers. Et c'est pour cela aussi que tu vois, il y a des mécréants, des orientalistes mécréants, ont appris les règles juridiques islamiques. Tu vois qu'ils ont comme science dans le fiqh
Ce que plusieurs musulmans n'ont pas. Ça, c'est des mécréants, des orientalistes. Ils apprennent pour un but précis. On ne va pas rentrer dans les détails, ça c'est un autre sujet. Donc même des mécréants, ils connaissent le fiqh. Plus que même beaucoup de musulmans. Donc c'est quoi le but? Donc le but visé dans l'apprentissage de la science, c'est les actions. L'application de la science. T'as beau apprendre, mais si tu n'appliques pas, il n'y aura aucun bénéfice dans la vie d'ici-bas et le jour du jugement. Regarde, les mécréants, il y a des mécréants, même des pervers, ils apprennent. Pour des buts mondains, mais ils n'appliquent pas. Est-ce que ça va être utile pour ce mécréant-là qui a appris, ou bien ce pervers, etc. Non. Donc ce qui est utile, c'est l'application de cette science-là. Et toute science apprise qui n'est pas appliquée sera une catastrophe contre celui qui l'a apprise. Car celui qui a appris et n'a pas appliqué ce qu'il a appris sera parmi les premiers et les plus à même d'être en enfer et d'être châtié, qu'Allah nous en préserve, comme c'est venu dans le hadith. Comme c'est venu dans le hadith. Donc la science est donc, les savants disent que c'est un art, c'est une arme, la science c'est une arme. Soit pour toi, si tu l'as appliqué, soit contre toi, si tu n'as pas appliqué cette science-là que tu as appris. Donc quand est-ce qu'elle va être pour toi, comme on a dit? C'est si tu l'appliques. Là, elle va être... Si tu l'appliques. Et si tu l'appliques pas, elle va être contre toi. Comme le prophète sallam, il a dit dans le hadith aussi, il dit quoi? Il dit le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Si tu appliques les principes du Coran, ce sera pour toi le jour du jugement. En cas contraire, tu lis le Coran et tu n'appliques pas ce qu'il y a dedans, ce sera contre toi. Que l'on nous en préserve. Donc si tu appliques la science que tu as appris, par exemple dans les actes d'adoration qu'il y a entre toi et Allah, ou si tu l'appliques dans ce qu'il y a entre toi et les gens, comme manière d'agir avec eux, le bon comportement, etc. Alors ici tu as été assisté par Allah Azzawajal pour faire ce bien là. Et cette science ici va être une preuve pour toi le jour du jugement. Et si c'est l'inverse, alors la réussite s'est écartée de toi. Et la science deviendra alors un fléau contre toi. Et une cause de baisse de foi. Au lieu que ce soit une cause d'augmentation de la foi et de se rapprocher d'Allah, ça va être une cause de baisse de foi et de s'éloigner d'Allah. Donc tu auras appris pour rien. Donc cher frère, il est obligatoire pour le demandeur de science, comme il dit Cheikh Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Uthaymin, il dit qu'il est obligatoire pour le demandeur de science de se préoccuper de plusieurs choses. La première chose, la bonne intention dans la demande de science. Dans la demande de la science, la bonne intention. Que le but visé de la personne dans sa demande de la science soit l'application de l'ordre d'Allah et l'espoir de sa récompense. Première chose, ton intention, c'est quoi? C'est que quand tu apprends cette science-là, il faut que tu aies à l'esprit que c'est pour appliquer l'ordre d'Allah en cherchant sa récompense. Et est-ce qu'Allah Azzawajal, il a ordonné l'apprentissage de la science? Est-ce qu'il l'a ordonné ou pas? L'apprentissage de la science. La réponse est oui. Allah, il a ordonné l'apprentissage de la science. Allah, dans le Coran, il dit quoi? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Sache donc, sache. Ça, c'est le savoir. Sache donc. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Sache, ça c'est le savoir. Et il ordonne de savoir, c'est-à-dire d'apprendre. Et il dit dans notre verset, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et il dit aussi dans notre verset, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc tout ça, c'est pour inciter les gens, les savants disent, c'est pour inciter les gens à apprendre la science.
Donc, tu te dois d'avoir comme intention dans ta demande de sens l'application de l'ordre d'Allah. Si tu as comme intention dans ta demande de sens l'application de l'ordre d'Allah, que va devenir cette demande de sens? Si tu as ça à l'esprit, que va devenir cette demande de sens? Elle deviendra un acte d'adoration à elle-même, par laquelle tu te rapprocheras d'Allah Azzawajal. Quand tu tournes les pages d'un livre de science, tu es en train d'adorer Allah Azzawajal. Quand tu écoutes un cours d'un savant de chez toi, tu es en train d'adorer Allah Azzawajal. Tel celui qui prépare son arme et son canon pour le combat dans le sentier d'Allah. Vous êtes pareil. Comme il dit Cheikh Uthaymin. Et si la science est apprise avec cette intention-là, alors rien ne lui est semblable. Deuxième point, il faut que tu aies également comme intention dans ta demande de science de retirer l'ignorance de ta propre personne en premier. Et dans un second temps, de retirer l'ignorance d'autrui. Ça, c'est le deuxième point. Avoir à l'esprit quand on étudie la science, de retirer l'ignorance de sa propre personne et de retirer l'ignorance d'autrui. Comment ça? C'est parce qu'on a été créé ignorant déjà. Même Allah il dit dans le Coran. Il dit quoi? Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Ça, c'est un verset. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Donc on sort ignorant. Et même toi tu le vois bien. Chaque fois que tu reviens auprès d'un savant, tu t'assois auprès d'un savant, tu étudies chez lui, tu lis un livre, tu vois que ta science elle augmente. C'est pas vrai? Elle augmente ta science. Donc ça prouve que tu étais ignorant juste avant. Donc on est ignorant. Donc justement, tu dois avoir à l'esprit aussi, quand tu étudies la science, de retirer cette ignorance-là, pour toi, ainsi qu'à autrui après. Car c'est une lumière, la science, c'est une lumière avec laquelle on s'éclaire. On retire cette ignorance-là et on s'éclaire. C'est pour ça que tu vois les gens les plus apaisés sont les gens de science. Troisièmement, que tu aies comme intention la préservation de la législation d'Allah. Troisième point, que tu aies comme intention la préservation de la législation d'Allah. C'est-à-dire pour préserver la religion d'Allah. Car la législation d'Allah Azzawajal est préservée dans les livres écrits et aussi dans les poitrines, en la mémorisant. Elle est dans les livres et dans les poitrines, quand tu la mémorises, quand tu apprends. Quand tu apprends, là tu es en train de préserver la religion d'Allah. Il faut que tu aies cette attention-là aussi. Tu aies l'intention, quand tu apprends une matière religieuse, de préserver la religion d'Allah, en la mémorisant, en l'apprenant. Pourquoi? Pour qu'elle ne se perde pas, justement. En l'apprenant, quand tu apprends, tu mémorises ou bien tu apprends, tu comprends une question religieuse, etc., une matière. Quand tu apprends cela, ça va faire que cette matière-là, cette science-là juste que tu apprends, elle ne se perdra pas. Parce que là, tu l'as appris, elle est dans ta poitrine. Et là, tu l'as préservée, afin qu'elle ne se perde. Car si l'on ne se dirige pas vers la science religieuse, la législation d'Allah sera perdue s'il n'y aura pas d'étudiants en sciences, s'il n'y a personne qui étudie. La religion d'Allah, avec le temps, elle se perdra. Donc, que tu aies comme intention la préservation de la religion d'Allah. C'est-à-dire que tu la préserves pour qu'elle ne soit pas perdue. Comment ça? En l'apprenant, en mémorisant, en l'apprenant. C'est comme ça que tu vas la préserver, et comme ça, elle ne se perdra pas. Donc elle se fait en l'apprenant, mais elle se fait aussi par l'application de ces informations. Quand tu apprends, tu appliques. Ça aussi, ça va permettre que la religion d'Allah ne se perd pas et se préserve. Tu vois? C'est important aussi. Par exemple, regarde. Est-ce que vous avez oublié la formule d'attestation de foi dans la prière, le tashahhud? La formule du tashahhud, là, quand on fait la prière. Est-ce que vous l'avez oublié? Non. Pourquoi? Car vous la récitez
le jour et la nuit, plusieurs fois dans vos prières. Et donc ceci donc une préservation de la législation d'Allah. Donc vous avez appris le tashahhud. Donc ça fait, on préserve la religion d'Allah en apprenant ces choses-là, mais aussi en l'appliquant. Parce que si vous ne l'appliquez pas, vous allez l'oublier. Donc appliquer aussi la science, c'est un moyen de préserver la législation d'Allah Azzawajal. Quatrième point, qu'il vise par sa demande de science la protection et la défense de la législation d'Allah. Et d'autant plus à une époque où les tentations se sont multipliées. Là, c'est la protection et la défense de la législation d'Allah Azzawajal. C'est pas comme la préservation. La préservation, ça se fait avec son apprentissage, pour pas qu'elle se perd, et en l'appliquant. Mais là, c'est la protection de la législation d'Allah, c'est-à-dire le fait de la défendre. Le fait de rejeter les faussetés des fauteurs de troubles, de refuter les ambiguïtés des gens du faux, et tout ce qui y ressemble. Car la législation d'Allah n'est défendue que par des hommes, que par les gens de science. C'est comme les frontières des pays. Elles sont défendues par des soldats, que par des soldats. Là, c'est pareil, la religion d'Allah, elle est défendue que par des hommes qui sont entraînés, qui ont appris. Ce sont les gens de science. Tout comme les frontières sont préservées, sont défendues que par des soldats. Par exemple, un homme innovateur, il commence à enseigner, il prend un livre qui est des plus prédécesseurs, par exemple, un bon livre, il commence à l'enseigner à des débutants devant lui, tu vois, et à propager ces ambiguïtés en les répétant, en les affirmant. Et il a face à lui que des débutants qui se font tromper par ses paroles. Est-ce qu'ils pourront défendre la vérité ici? Est-ce qu'ils pourront contrer les ambiguïtés qui ramènent dans le cours et défendre la religion d'Allah? Non, c'est pas possible. Mais s'il y a un étudiant en sciences qui est apte et confirmé, qui a bien étudié, ici la vérité, elle pourra être défendue. Donc, aie comme intention, lorsque tu apprends la religion, quand tu apprends la science, aie comme intention la défense de la législation. Comme les combattants dans le sentier d'Allah ont comme intention la défense des pays musulmans. C'est exactement pareil. Toi, tu es comme un combattant là. Quand tu es étudiant en sciences, tu es un combattant dans le sentier d'Allah. Tu défends la religion d'Allah Azzawajal. Tout comme les soldats défendent, les combattants défendent les pays musulmans. Toi, tu défends la religion d'Allah. C'est encore plus méritoire. Car la législation islamique, les lois d'Allah, est prise pour cible. Depuis le début de son arrivée. Depuis le début de l'arrivée de la législation islamique, elle est prise pour cible. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Elle est prise pour cible. Même encore plus aujourd'hui, c'est encore plus. Pourquoi? Car les pays développés, occidentaux développés, déjà qui sont en vérité attardés, ça c'est encore une autre question, même s'ils sont développés, hein, oui en apparence, mais c'est des pays attardés, pour plusieurs points qu'on ne peut pas citer là, parce que le temps ne suffit pas. Ces pays-là ont peur de l'islam, d'une grande peur. Et c'est pour ça aussi qu'on rapporte que l'un des dirigeants des pays occidentaux, je ne sais plus c'est qui, un des dirigeants des pays occidentaux, il a dit, lorsque l'Union soviétique a été détruite, il dit quoi? Il dit désormais nous sommes débarrassés du communisme. Mais il nous reste maintenant le grand ennemi qui est l'islam. Tu vois? Donc elle est prise pour cible, l'islam. L'islam c'est prise pour cible. Elle est prise pour cible. Et c'est pour cela que vous les trouvez aujourd'hui en train de défendre les chrétiens et les juifs contre les musulmans. Et ça c'est une chose
que connaissent très bien ceux qui suivent les informations. Et ces gens-là, malheureusement, ils diffusent leur poison dans la communauté musulmane, de toutes parts. Parfois avec les ambiguïtés, d'autres fois avec leur manière de se comporter, d'autres fois avec en diffusant les grands péchés, comme les jeux de hasard. Ils incitent les gens à faire les jeux de hasard, à forniquer, à boire de l'alcool, à être violents, à faire des intérêts, de l'usure, etc., etc. Ils diffusent leur poison pour contrer l'islam et les musulmans et la communauté musulmane et égarer les gens. Donc les gens aujourd'hui sont dans un grand besoin que les lois d'Allah Azzawajal soient défendues. Et cela, comme on a dit, en étudiant la science, en apprenant. Et c'est avec cela que tu pourras la défendre. Donc voici 6 choses qui tournent autour de la sincérité dans la demande de la science. Comme les a ramenés Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Et l'imam Ahmed il dit, en rapport de l'imam Ahmed où il dit, la science, rien ne lui est semblable pour celui dont l'intention est bonne. Ses compagnons lui dirent, comment cela, ô Abu Abdillah? Il répondit qu'il ait pour intention de retirer l'ignorance de sa propre personne et des autres. Il lui dit, comment ça, ya Abu Abdillah? C'est sa kunya, l'imam Ahmed. Comment on fait pour avoir une bonne intention dans la demande de la science? Il dit, en retirant l'ignorance de sa propre personne et des autres. Et ceci est une partie parmi la sincérité dans l'intention de la demande de la science. Parce qu'il y a d'autres points qu'on a cités tout à l'heure. Donc ainsi en premier lieu, qu'il ait pour intention dans sa demande, comme on a dit tout à l'heure, la sincérité dans son intention, qui regroupe les six choses qu'on a citées. Aussi parmi les choses qu'on a citées, qu'il applique sa science. Le demandeur de science doit d'appliquer sa science. Car c'est cela le fruit, le bénéfice de la science, justement. C'est ça le but de la science. Car maintenant, il a la preuve, il a la science. Donc c'est soit pour lui, soit contre lui. Donc il l'applique. Et si tu appliques ta science, justement, tu vas augmenter ta foi. Quand tu vas appliquer ta science, là, que tu as appris, c'est là que tu vas augmenter ta foi. Et tu vas augmenter ta récompense auprès d'Allah Azzawajal. Et aussi, tu vas augmenter la possibilité que les gens acceptent de toi. Tu vois? Et même Allah, il dit dans le Coran. Et quant à ceux qui se mirent, il dit quoi? Et quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Il dit quoi? Et quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, c'est-à-dire sur la bonne voie, ceux qui apprennent et qui appliquent, qui œuvrent. Ils apprennent, ils œuvrent avec ce qu'ils ont appris. C'est ça, être sur la bonne voie. Il dit quoi, Allah Azzawajal? Il les guida encore plus. C'est-à-dire, il leur augmenta en science. Il leur inspira leur piété. Allah il dit, il leur inspira leur piété. C'est-à-dire, il leur facilitera de faire encore plus de bonnes œuvres. Non seulement il va augmenter leur science, Allah Azzawajal, s'ils appliquent ce qu'ils ont appris, Allah Azzawajal, il va leur ajouter en science et en piété, c'est-à-dire en bonnes œuvres. Et à chaque fois que tu appliqueras la science et que tu te réjouiras d'un sujet que tu viens de connaître à partir du Coran et de la Sunna, puis tu l'appliqueras, ta science augmentera, comme on a dit, ta foi augmentera, et la possibilité que les gens acceptent ta science augmentera. Donc il faut appliquer la science, c'est ça le plus important. Parce qu'on apprend. Par exemple, si un homme sait que la médisance est illicite, et que ça fait partie des plus grands péchés, et malgré cela, il parle mal sur les gens, a-t-il tiré profit de sa science là? Hein? Non. Donc ici, sa science, c'est donc un mal pour lui. Donc il est obligatoire d'appliquer la science. Nous demandons à Allah Azzawajal de nous donner, ainsi qu'à vous, la science profitable. Amin. Car sinon, on va perdre le bénéfice de cette science. Et si tu l'appliques pas, malheureusement aussi, tu seras en plutôt si tu l'appliques cette science, tu seras aussi une personne de confiance auprès des gens. Et les gens vont accepter de toi, vont accepter tes paroles. Ils vont savoir que tu appelles,
que ton appel est le bon et que tu fais ce que tu dis. Et ça, c'est une chose connue. Donc si tu veux que les gens acceptent ta science, alors applique ta science, afin que tu sois le premier à appliquer cela. Et c'est pour ça que les savants ils disent que l'application par les actes est beaucoup plus efficace et beaucoup plus fort que l'appel à Allah avec la langue. Ça c'est une règle aussi. Les savants ils disent que l'appel avec les actes est plus efficace et plus fort que l'appel à Allah avec la langue. Je vais donner un exemple. Lorsque le prophète sallam partait en expédition, qui s'appelle l'expédition de Al-Hudaybiyah, le prophète sallam il voulait sortir. Il est parti pour faire la Umrah avec ses compagnons de Médine pour aller à Mecca. Mais des polythéistes l'avaient empêché d'accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Ils l'ont empêché, lui ainsi que ses compagnons. Et après, ils ont fait un pacte qui s'appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah. Et dans ce pacte-là, ils ont écrit que voilà, tu reviendras l'année prochaine faire ta Umrah, mais pas cette année. Et ils se sont mis d'accord. Et il y a eu des conditions. Donc, le prophète sallam, comme il est arrivé, il a vu qu'ils l'ont pas laissé rentrer avec ses compagnons. Et il a voulu sortir de son état de sacralisation. Parce que là, il était en état de sacralisation, lui ainsi que ses compagnons. Il a décidé de sortir de son état de sacralisation. Il a donc ordonné aux compagnons de sortir aussi de leur état de sacralisation. C'est en égorgeant une bête et en se coupant les cheveux. Mais les compagnons hésitèrent à le faire. Car ils espéraient que cet ordre soit abrogé. Pourquoi ? Car parfois, quand le prophète sallam donnait un ordre et qu'on le consultait, alors il pouvait changer d'avis. Et eux, ils espéraient cela. Donc les compagnons s'abstenèrent de faire cela, d'égorger la bête et de se couper les cheveux. Donc le prophète sallam fut en colère. Et lorsqu'il entra auprès de son épouse Salama, car elle était venue, c'était parmi l'épouse du prophète sallam qui accompagnait justement le prophète sallam lors de cette expédition-là, elle l'a accompagné. Et cette épouse-là, Salama, qui fait partie des plus intelligentes des femmes, elle lui dit, quand elle vit le prophète sallam en colère, lorsqu'il rentra auprès d'elle, il lui parla de ce qui venait de se passer, de son ordre aux compagnons d'égorger leurs bêtes, sacrifier et de se couper les cheveux, et leur hésitation. Salama, elle lui dit au prophète d'Allah, aimerais-tu cela, qu'ils égorgent, c'est-à-dire leurs bêtes, et coupent leurs cheveux? Elle lui dit, sors. Elle ne parle avec personne, pas même un seul mot, jusqu'à ce que tu égorges toi, ta bête, et que tu appelles le coupeur de cheveux pour qu'il te coupe les cheveux. Et il te coupe les cheveux. Donc lorsque le prophète sallam égorgea sa bête et dit au coupeur de cheveux de lui couper les cheveux, ici les compagnons se levèrent et égorgèrent leur bête et se mirent à se couper les cheveux les uns les autres au point où ils faillirent s'entretuer de par leur attroupement. Subhanallah. Pourquoi ce changement-là, d'un coup? C'est de par son action. C'est par l'action du prophète sallam, qui était donc plus efficace que sa parole. Et ça prouve que l'appel à Allah avec les actes, et avec les œuvres, et avec les actions, est plus efficace et plus fort que l'appel à Allah avec la langue. Ça, c'est une des preuves, les savants disent. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que là, le temps ne nous permet pas de continuer. Et au prochain cours, Inch'Allah, on va continuer notre série de cours justement sur la préparation de l'école malikite. On parlera, Inch'Allah, du fiqh en tant que tel, quelle est son importance en islam, sa place en islam, ainsi que la méthodologie pour étudier le fiqh, quelle est la meilleure méthodologie pour étudier le fiqh, etc., jusqu'à après parler de l'école malikite et c'est quoi, quelles sont les particularités de cette école, etc., qu'est-ce qui la différencie des autres écoles. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.